Caroline ce matin. Nous sommes donc dimanche à l'église et on vient de vivre un culte très très fort, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a agi, mais il a commencé à agir déjà hier soir. Alors vous allez voir, tu pleurais, tu souffrais. Qu'est-ce qui se passait en fait? J'avais très mal au dos en fait. Les médecins avaient déclaré une fibromyalgie, c'est-à-dire une maladie chronique inflammatoire des muscles. Et chez moi, c'est très localisé au niveau des lombaires. Et tout ça, c'était aussi lié au fait que j'avais un décalage de plusieurs millimètres entre mes deux hanches. Alors le décalage a été vérifié médicalement? Oui, j'avais passé des radios et avec la règle, ils avaient mesuré qu'il y avait 7 mm d'écart. Donc j'avais une talonnette, j'étais allée voir des médecins, etc. C'est ça. Voilà. Et pour le problème du dos, j'avais rien médicalement parlant. J'avais passé une IRM, des examens même au niveau génétique et il n'y avait absolument rien. Donc voilà. Et du coup, je suis allée voir Rémi hier pour qu'on puisse... Alors donc à la fin de la marche silencieuse, on est revenu donc à notre point de départ, donc au centre chrétien de Mantes, et donc Caroline est venue vers moi pour me demander la prière. Donc on a été dans la salle, je l'ai fait asseoir sur une chaise tout simplement, puis le Seigneur a rallongé la jambe et a remis d'aplomb en fait au niveau des hanches, les 7 mm, je pense qu'il n'y avait pas loin d'un centimètre, c'était assez impressionnant quand même à voir. Okay. Et du coup la talonnette, on n'a plus besoin. Non, et dans mon sac. Dieu. Mais malgré tout, la douleur a persisté. La douleur a commencé à partir déjà hier soir. Oui. Mais ce matin, tu es venu encore avec une douleur assez importante. Oui. Pourtant, tu m'as dit qu'il y avait un geste que tu ne pouvais plus faire et qu'après, tu as pu faire après la. En fait, ça fait 5 mois que je ne pouvais plus faire ça. Waouh. Donc, je ne pouvais pas m'habiller le matin. Enfin, c'était très compliqué. Waouh. Tu peux remontrer parce que. Oui, parce que je ne pouvais plus faire ça en fait. Voilà. Prendre la douche et me laver les pieds, c'était compliqué. Me pencher sur le côté, je ne pouvais pas. Et, là, et maintenant, tu peux. Voilà. Alors, ce matin, elle est arrivée encore avec un peu de douleur au niveau des reins et on a pris un temps de prière. Et là, il reste un tout petit peu de rikiki, tu m'as dit. Bon, je pense que ça va... on ne pense pas, on le croit, ma sœur. On le sait. Parce que c'est par la foi, toutes les guérisons sont par la foi. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à mettre votre foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Isaïe, au chapitre 53, versets 4 et 5, que par ses meurtrissures nous avons été guéris, qui s'est chargé de nos douleurs. Est-ce que cette croix a pu agir dans votre vie? Est-ce que vous avez accepté le sacrifice de Jésus à la croix? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Sachez-le une bonne fois pour toutes. Jésus est votre justice devant Dieu. Acceptez-le comme votre sauveur. Acceptez qu'il a pris la condamnation à votre place. Vous pouvez être guéri par la puissance de Dieu. J'ai eu plusieurs témoignages de gens qui ont reçu une guérison juste en écoutant une vidéo. Et posez votre main où vous avez mal. Je voudrais simplement, avec Caroline, on voudrait prier pour vous avec foi, pour votre guérison maintenant. Père Céleste, dans le nom de Jésus, tu vois ton enfant bien-aimé qui est dans la souffrance dans sa vie. Je te demande vraiment de la toucher maintenant dans son corps, que la puissance du Saint-Esprit passe au travers, de la tête aux pieds. Soyez visités par la puissance de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas accepté encore comme votre sauveur personnel, recevez-le maintenant en lui disant: Seigneur Jésus, oh, je te demande pardon pour tout ce qui est mauvais dans ma vie et je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans mon cœur, remplis ma vie de ton Esprit Saint, remplis-moi Seigneur, donne-moi cette nouvelle naissance, change-moi tout entier. Je te demande pardon Seigneur, j'abandonne le péché. Si vous avez fait cette prière avec moi, vous êtes en train de devenir enfant de Dieu. Vous devez prendre les eaux du baptême. Prenez les eaux du baptême. On va vous immerger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez commencer une vie nouvelle. Vous avez besoin de rejoindre une assemblée où l'évangile est prêché avec puissance, avec autorité. Le Seigneur vous a béni. Que vraiment vous puissiez nous faire un rapport de ce que Dieu a fait dans votre corps. Écrivez-nous, qu'on puisse se réjouir avec vous de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Caroline, merci pour ton témoignage. Je bénis Dieu de ce qu'il est en train, de ce qu'il fait dans ta vie. Tu n'as pas besoin de boiter, tu vois. C'est écrit dans l'Évangile, les boiteux marcheront. Amen. Amen. Et puis la personne qui tient cette caméra a besoin aussi de ce même miracle et nous l'appelons dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.